Dans cette vidéo, je vais faire quelques commentaires concernant ma solution à l'exercice 3.1.6 du livre de Séguin, un bloc attaché à un ressort. On nous fournit dans la donnée du problème un graphique. Je veux faire la différence entre ce que c'est un graphique. Un graphique, ça présente une variable en fonction d'une autre. Et un schéma de la situation qui est représenté ici. Donc ça, c'est un schéma, ça, c'est un graphique. Donc quand je vous demande une solution avec schéma, on est obligé de faire quelque chose qui montre, qui essaie de présenter la situation dans l'espace et parfois un peu dans le temps également. Donc il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Je disais que le graphique était fourni, donc on nous demande de calculer le travail fait par une force qui est variable. Hein. On voit sur le graphique, ce n'est pas une force constante, c'est une force qui est variable. Pour un objet qui reculait, parce que la position initiale c'était moins 2, et la position finale c'était moins 3. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon point initial ici. Puis à ce moment-là, la force vaut moins 20 en termes de signe, parce que sur un graphique, on montre le signe. Donc c'est une force vers l'arrière. Alors que quand je suis rendu à x égale moins 3, la force, le graphique me dit que la force est égale à 30. Donc c'est une force plus grande vers l'avant. Donc on voit que c'est un problème avec une force variable. On ne peut pas prendre l'équation qui fonctionne pour une force constante. Ce qu'il faut prendre, c'est de calculer, il faudrait faire l'intégrale mathématiquement, mais on va simplifier ça en faisant tout simplement le calcul d'air entre la courbe et l'axe des x. J'ai dit entre la courbe et l'axe des x plutôt que sous la courbe, parce que c'est une mauvaise expression des fois de dire sous la courbe, parce que regardez bien les aires que j'ai pris, donc c'est toujours les aires entre l'axe horizontal et la courbe. Okay. Donc la solution, j'en ai fait quelques-uns, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vous rappelle juste que si je vous demande une démarche complète, il faut justifier quel concept loi de physique vous avez pris, donc les équations en jaune doivent apparaître dans votre solution. Je demande juste la réponse, c'est les équations en vert. C'est sûr que des fois, on peut présenter ça autrement au niveau de la partie en vert, puis le développement, mais il reste que si je demande la solution complète, je dois voir absolument apparaître, même si je l'ai développé autrement, les deux concepts de physique que j'ai pris, donc celui-ci et celui-ci. Mais il y a moyen de les présenter autrement, ça, je suis tout à fait d'accord. Dernière particularité intéressante à ce problème-là, c'est des calculs d'air. C'est sûr que de façon absolue, quand je calcule mon aire, c'est l'aire d'un triangle, donc il n'y a pas de signe comme tel dans les deux calculs d'air qui est ici. Mais quand j'utilise cette aire-là pour calculer le travail, ben, je dois tenir compte du signe. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai un moins A1, puis un plus A2, ce qui est contraire au standard habituel, parce que là, c'est un air qui est au-dessus de la courbe des X, d'habitude on dit que c'est positif, mais c'est positif pour un objet qui avance. Un objet qui recule, comme ici, il faut que j'inverse mes signes. Donc l'air qui est en dessous de la courbe devient positif, puis l'air qui est au-dessus de l'axe X devient négatif.